C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, va s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Autrement dit, c'est pour cela le cœur va épouser la foi et ils seront une paire. Maintenant, c'est la paire qui me dit. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire une chose. Vous savez, parmi les signes que nous avons dans les mathématiques, l'addition, qu'est-ce que nous avons encore? La multiplication, l'addition, la soustraction. C'est ça. La multiplication, l'addition, la division et la soustraction. C'est ça. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Alléluia. Amen. Tout ce qui s'est passé depuis la création a utilisé 3 signes. Alléluia. Amen. Mais quand il est arrivé au moment de l'homme, quand Dieu a créé la femme, la Bible me dit ceci. Quand ils se sont joints, la multiplication a commencé. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous allons entrer dans la Bible pour avoir les versets. Genèse 1, le verset 3. Là, c'est l'addition. Verset 3, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'addition. Dieu dit que la lumière soit. Amen. Et la lumière fut. Amen. Alléluia. Amen. La lumière n'existait pas. La Bible dit ceci. Il y avait de l'obscurité. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Écoutez une chose. Dieu vient d'ajouter quelque chose. Nous sommes dans l'addition. Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Alléluia. Amen. Ça n'existe pas. Et la lumière a commencé à exister quand Dieu l'a ajouté. Alléluia. Amen. Nous allons parler de la division. Genèse 1, le verset 6. Genèse 1, le verset 6. Dieu dit, il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Amen. Amen. Dieu dit ceci. Il y ait un étendu entre les eaux. C'est quelqu'un comprend très bien. Il faut diviser l'eau. Il y a une étendue. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit il y a des eaux dans haut et des eaux en bas. Cette étendue a divisé les eaux. La division n'existait pas encore. Elle a commencé à exister quand Dieu a dit il y a une étendue. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Amen. Nous allons parler de la soustraction. Genèse 1, verset 9. Verset 9, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fut ainsi. Amen. Amen. Le zoo. Comment c'est lecture? 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu. Amen. Et que les secs paraissent. Et cela fut ainsi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? L'eau était partout. Et Dieu dit ceci. Que cette eau-là doit se soustraire de quelque part. Doit se soustraire de quelque part. Pour qu'il y ait existence d'une autre chose. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Amen. Relis pour qu'il comprenne bien. Nous lisons au nom de Jésus. Dieu dit
Que les eaux qui sont au-dessus du ciel Amen. se rassemblent en un seul lieu. Se soustraient de quelque part pour se rassembler à un lieu. Et que le sec paraisse. Alléluia. Et cela fut ainsi. La soustraction a fait apparaître le sec. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Amen. Il est de choses qui peuvent être dans ta vie, peuvent exister dans ta vie. L'addition, la soustraction, l'addition, alléluia. Amen. Mais la multiplication a besoin d'une paix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir un cœur vierge. Il faut avoir une foi vierge. Si les deux se rassemblent, il y a la multiplication. Alléluia. Amen. La Bible maintenant dit ceci. Quand Dieu créa l'homme, Dieu créa la femme, quand il les unit, la première parole qui sortit de la bouche, multipliez-vous. Et la multiplication commençait à exister. Alléluia. Amen. La multiplication a commencé. Parce que Dieu a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, si ton cœur va épouser ta foi, rien ne sera impossible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Si ton cœur à toi va épouser ta foi, la parcelle que tu cherches, tu l'auras. Amen. Il y a des choses que tu n'arrives pas à avoir parce que ton cœur et ta foi ne sont pas encore unis. Amen. Alléluia. Amen. Je veux acheter une voiture. Alléluia. Amen. Ma foi me dit, rien n'est impossible. Alléluia. Amen. Ma foi me dit, tout celui qui prie au nom de Jésus-Christ, il va croire qu'il aura déjà ce qu'il prie. C'est ce qu'il a demandé. Mais comme mon cœur n'a pas encore épousé ma foi, où est-ce que tu vas trouver l'argent? Donc tu as déjà vu chez vous quelqu'un d'autre avec une voiture. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il y a autant de chefs dans ceux-là qui prient. C'est pour ça qu'il y a des répétitions de prières dans la vie de quelqu'un. Le jour où tu comprends ces choses, dans ta foi et ton cœur sont un, la multiplication va commencer à exister. Tu pries beaucoup. Alléluia. Amen. Tu pries beaucoup. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des limites? Alléluia. Amen. Tu jeûnes. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des limites? Parce que ton cœur n'est pas vierge. Dans ton cœur, il y a des mauvaises pensées. Dans ton cœur, chaque fois, il y a une parole qui monte. Pourquoi seulement l'autre? Vous savez quand quelqu'un commence à penser ainsi. Alléluia. Il faut éviter cette phrase dans ta vie. Alléluia. Amen. Quand tu commences à dire dans ton cœur, pourquoi seulement l'autre? Tu crées un échec dans ta vie. Parce que cette question-là amène la haine. Cette question-là, tout de mal de Satan. Quand tu te poses la question pourquoi seulement lui, Dieu n'a pas plus bagarre. C'est alors que Satan voit pour aller toucher les fétiches. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait que l'autre commence à ir l'autre. Comment on vous poser des questions? Commence à te poser ces questions. Pourquoi seulement lui?
Ce qui fait ce que dans les c'est ce qui donne des combats entre les serviteurs de Dieu. Qui donne des problèmes dans des familles. Évite cette question. La réponse bonne à cette question, c'est de dire ceci. Mon cœur a déjà épousé ma foi. Je saurai ce dont j'ai besoin. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un combat permanent dans la vie. C'est une guerre permanente. Et cette guerre se fait chaque fois entre la foi et la peur. Vous savez, la peur, c'est comme une deuxième femme. Elle n'a rien de bon qu'elle peut apporter. Mais elle a une aptitude pour détruire ce qu'elle peut. Alléluia. Amen. On a dit du habit. Vous savez, la elle ne donne pas quelque chose de nouveau. Elle a la capacité pour détruire. Mais elle a la capacité de détruire. C'est ce que fait la peur. Quand la peur commence à habiter en toi, elle va détruire ta foi. Amen. C'est quelqu'un comprend de ce que Alléluia. Amen. Mais si ton cœur épousera ta foi, alléluia, tout ce dont tu as besoin, tu auras. Je me rappelle une fois, la nuit, j'étais en Angola, on m'emmenait malade. Il m'avait appelé, la famille m'avait appelé le jour, pendant la journée, pour me dire, papa, nous avons un malade. Ça fait déjà 3 mois qu'à Chicago, que la personne est alléluia. Amen. La personne est malade. Nous avons besoin de l'amener. Alors moi je leur disais, il n'y a pas de problème. Demain, amenez la personne. Mais à ma grande surprise, la nuit, ils sont venus avec ce malade. Alléluia. Amen. Et quand je regarde le malade, il me dit ceci. Pasteur, Pasteur, comment tu m'as